L'orage continue sur la cité phocéenne, rien ne va, on va le dire, 3 matchs, sans victoire, un effectif, qui commence à un peu à décrier. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille et bien évidemment aussi de l'AG Auxerre pour le prochain match, donc AGA contre l'OM à l'AGA. Donc on a la chance aujourd'hui de recevoir un supporter de l'AGA. Guillaume, merci à toi d'être là aujourd'hui. Merci J'espère les que tu gars vas pour bien. l'invitation. C'est Ouais, c'est normal, merci normal, à c'est le toi fun. et je suis bien évidemment toujours en compagnie de mon acolyte, Antoine, Voilà, toujours moi. avec qui on a l'habitude de toujours être présent. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets, 2 contextes quand même difficiles et assez différents entre l'Olympique de Marseille qui pointe à la 3e place du championnat, à égalité de points avec avec le 6e pardon, excusez-moi, avec 19 points et l'AGA qui est avant-dernier, donc c'est un peu surprenant, voire très surprenant même, avec 5 matchs sans victoire. Ça devient un peu compliqué. Toi Guillaume, en tant que supporter de l'AGA, comment tu le vis en ce moment? Ce début de saison est compliqué pour nous. La saison dernière, on fait une très, très bonne saison. Faut pas oublier qu'on venait de Ligue 2. On fait une saison plus que correcte, en finissant 11e avec un budget, comme vous le savez, qui est très peu conséquent, à la GIA. Cette année, on a le 15e budget, avec 33 millions. J'ai regardé un petit peu pour comparer, l'OM est 2e avec 275 millions. Ouais, c'est Ça pas a la rien même à chose. voir. On n'est pas sur les mêmes sphères. Et pourtant, avec les transferts quand même que vous avez pu effectuer, on a pu bien voir, je pense, tous les supporters, le départ de Joubal, Perrin en Russie, ces 2 joueurs quand même qui étaient au cœur de votre projet. On a également vu donc Ahmed Junior Traoré qui maintenant est dans nos rangs. Donc Ouais. nous, on est très heureux de l'avoir, même s'il est critiqué parce qu'il a très peu joué en raison de blessures. Comment toi tu expliques un peu cette différence économique et surtout comment les joueurs peuvent partir pour aller rejoindre d'autres projets, surtout alors que on rappelle l'AGA c'est quand même un club formateur très discret parce qu'on n'en entend pas très souvent parler, mais qui l'année dernière a fait sensation. Enfin, c'est réel. Ouais, pour une remontée, on a fait une saison, comme je disais, très solide. Le problème de ces clubs-là qui viennent de Ligue 2, qui médiatiquement, comme tu le dis, n'ont pas de lumière. Et quand tu as des joueurs comme ça qui explosent, aux yeux de tous, aux yeux de l'Europe, pour parler de Joubal et Perrin, puisqu'ils sont en Russie, bah, du coup, ils sont vite, tu vite les recruteurs qui sont dessus, parce que forcément, c'est des joueurs qui valent peu sur le marché. Ça vient de Ligue 2. C'est des joueurs avec de l'expérience. Joubal avait quand même joué au Portugal et avait même fait quelques coupes d'Europe. Perrin revient de très loin, formé à l'Olympique Lyonnais, a sillonné les clubs de national et a explosé chez nous, en Ligue 2. Voilà, certains joueurs forcément ont pris de la lumière, et quand tu as des clubs qui te proposent, bah, un salaire fois 5 pour, pas citer Krasnodar, bah, forcément arrivé à la trentaine, je pense que c'est humain, tu Tout le monde réfléchis, finit. et voilà, tu Totalement. choisis, peut-être le salaire. Malheureusement, ces joueurs-là ont très peu de temps de jeu actuellement en Russie. Alors oui, le salaire est là, mais Perrin fait des bouts de match, et Joubal, joue quasiment pas. Donc nous, voilà, je vous le cache pas, ça nous fait un petit peu mal en tant que supporters auxerrois. Bah oui, complètement logique. J'imagine bien toi, Antoine, on le rappelle quand même, l'OM, a quand même fait 2-2, à la dernière minute, contre Angers. Oui. C'était une rencontre, Frustrante. on va dire, assez linéaire. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, pour en revenir juste, brièvement? Bah, honnêtement, tu vois la première mi-temps, même pas au mérite le nul, au mérite de perdre, parce que tu vois, même défensivement, même au milieu, tu avais le numéro 10, Angevin. À chaque fois, sur chaque contre-attaque, c'est lui qui portait le ballon, c'est lui qui transmettait sur les ailes, donc c'est lui qui était un peu le métronome au milieu de terrain. La bataille du milieu, on l'a perdu. Et à partir de la mi-temps, tu as eu 3 changements. Vaz qui est rentré, Murillo qui est sorti et Pavard aussi qui est rentré. Bon, c'est des exemples, mais c'est aussi des joueurs qui ont percuté, qui ont apporté, et ça, c'est aussi des choses que on a une chance d'avoir une profondeur d'effectif. Ça nous a permis de revivre le match. On a pu marquer 2 buts sur 2 éclairs de folie quand même de Robinho Vaz. La première, la passe est millimétrée, parfaite. Il a plus qu'à la placer bien au plein milieu des cages, gros pétard. Et deuxième, bon, le dribble, rien à dire. Donc on a de la chance d'avoir une profondeur d'effectif. Et toi, Guillaume, justement, en tant que supporter d'Auxerre, comment tu vois un peu la gestion aussi des joueurs du club? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment aussi une sérénité dans la profondeur d'effectif, justement? Ouais, c'est un sujet qui est délicat là chez nous. On a cité quelques départs tout à l'heure majeurs, mais on peut aussi signaler 10 départs, conséquents, à l'intersaison, et on s'est renforcé avec 7 joueurs.
Donc déjà numériquement, c'est pas 10 joueurs et en plus, si vous regardez bien la liste de ces joueurs-là recrutés, des joueurs qui étaient même pas titulaires dans leur club respectif. Le seul qui était titulaire, c'était Lamine Sy qui est actuellement remplaçant, qui a eu très peu de temps de jeu et qui était titulaire en national. Là, il y a un gap immense en Ligue 1 Oui, bien sûr. et les C'est on peut le voir, hein. C'est énorme. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en Ligue 1 et qui, au final, repartent jouer dans des ligues tierces comme la Belgique, même sans la Suisse. C'est sans décrier ces championnats, mais c'est vrai que c'est des championnats qui sont de seconde zone. Mmh. Donc, c'est assez compliqué. Et toi, je pense, en tant que supporter d'Auxerre et de la GIA, ce match de l'OM, tu l'abordes comment? C'est vraiment un match du réveil, comme nous, on peut l'aborder, ou c'est un match qui va être plutôt compliqué pour vous? non, non, ça va être compliqué actuellement, même si forcément tu supportes ton club et tu le meilleur, on est assez pessimiste, actuellement. Comme je disais au niveau quantitatif, voilà, on doit piocher chez les U19, sur la réserve actuellement. On a beaucoup de joueurs blessés et des joueurs qui jouent blessés. Si tu peux voir, notre capitaine Elisha Owuzu, ces derniers matchs, fait que 45 minutes, sort à la mi-temps parce qu'il peut pas physiquement faire plus. Kevin Danois actuellement est blessé et joue blessé aussi. Il est Heu, phénoménal lui, hein, pourtant. Mmh. ouais, Quel ouais, joueur! Ouais. je pense Et qu'on en pour être parlera honnête, mais nous les on va en parler après, mais les Marseillais, on a été choqués la saison dernière, sans te mentir honnêtement, du milieu de terrain de la GIA. Ah oui. C'est-à-dire que pour moi, Perrin, Ahmed Junior Traoré et Danois, c'était un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 la saison dernière, et on va être honnête, en termes de potentiel, Danois, c'est un de vos joueurs qui, je pense, qui va vous rapporter le plus Bien sûr. à court terme, hein, parce que je le vois pas rester à la GIA la saison prochaine, sincèrement, sans te mentir. Et même à l'intersaison, j'espère juste qu'il partira pas pour vous, parce que ça peut vous mettre un très gros coup ouais, sur, non, c'est un joueur, qui a vraiment explosé l'année dernière. Si vous regardez il y a 2 ans, il était même pas titulaire en Ligue 2. Il faisait des bouts de match, il a vraiment pris la lumière l'année dernière, on lui a donné des responsabilités. C'est un joueur formé au club, donc nous forcément, on l'adore et en plus, voilà, il a pris des sélections en équipe de France espoir là. Il a été appelé. C'est un mec qui est box to box, qui fait vraiment du bien au milieu de terrain, et qui a une caisse assez phénoménale. Donc, nous, ça nous fait plaisir de le voir jouer, sauf que sur ces 10 premières journées, il joue soit pas ou soit blessé. Ouais. Il a des pépins musculaires, qui le freinent ouais, et nous, ça nous fait mal. Mais j'imagine bien. c'est aussi le rythme de match, faut savoir les enchaîner parce que c'est quelque chose qui s'apprend mine de rien et s'il y a un suivi qui est moyen là-dessus, intrinsèquement sur le terrain, ça va se ressentir comme tu l'as dit, les joueurs qui jouent blessés, qui font que les moitiés de match, c'est en tant que supporter, j'imagine un peu ta frustration, le fait de dire qu'il y a un peu un plafond de verre que tu peux briser, mais que tu ne brises pas finalement à cause de cette Bien contrainte-là. sûr. Non, c'est dur parce qu'en fait, ces joueurs-là qui ont peu joué ces derniers mois, ces dernières années, avec la restriction de l'effectif, bah, sont amenés à jouer beaucoup plus de minutes et forcément, bah, le corps est pas forcément habitué à jouer autant. Les fibres musculaires sont plus facilement touchées et bah, là, voilà, actuellement, on a que des blessures musculaires au club quasiment et du coup, les remplaçants qui sont amenés à jouer, sans être méchants, n'ont pas le même niveau. Ah mais Mais du coup, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça serait pas un problème aussi de coaching, de la part du coach et de l'intérieur, en vrai, en interne avec, le staff? Également un suivi qui serait pas assez, poussé? Parce que qu'on en arrive à l'heure d'aujourd'hui comme nous, en fait, je vais prendre l'exemple de l'OM. Nous, on en arrive avec des joueurs qui, enfin, sincèrement, qui pour moi n'ont pas le niveau, d'être à l'OM, et que je verrais bien pour autant à la GIA comme un club formateur, pour les faire justement évoluer et Mmh. prendre conscience quand même qu'ils ont du potentiel. Comme, sans citer, moi je vois bien Egan Riley à l'OM qui, sans vous mentir, il a fait un match bien catastrophique sûr, contre Angers. Mais cataclysmique. je pense qu'il a c'est des joueurs, on sait très bien que vous aimez bien prendre des joueurs, d'autres nationalités, des Anglais, et comme Mensah, il me semble que vous avez, aussi chez vous, et qui, à les pousser vers le haut, et je pense qu'Egan Riley serait, une bonne recrue pour vous, pour l'aider à évoluer surtout, et pour vous surtout vous soutenir, parce que le mercato qui arrive va être, je pense, indispensable pour vous renforcer, hein. Ça va être, Ça va être compliqué, le mercato hivernal. On a envie bien sûr de se renforcer, mais l'aspect, budgétaire va rentrer en ligne de compte. C'est qu'on clairement, on n'a pas d'argent et au niveau des prêts, on en a déjà pas mal. Je pense qu'on est sur 4 prêts, donc forcément, tu es limité aussi en termes de prêts, à l'année. Donc on espère avoir un bon mercato, mais il faut pas non plus compter que là-dessus.
parce que je pense qu'on n'aura pas les moyens d'aller chercher, des joueurs, comme tu dis, à relancer, des joueurs, ou à qui tu peux donner, la confiance qu'ils ont un peu perdue dans leur club et cetera. Ces joueurs-là, il faudra vraiment, vraiment bien les choisir et ça va être compliqué. Toi Antoine, en tant que supporter marseillais, si juste pour en revenir brièvement sur le dernier match, j'ai pu voir quand même 3 noms ressortir dans la presse qui ont été catastrophiques. On va parler surtout de Gomez et Egan Riley. Heu, enfin, qu'est-ce que tu en penses sincèrement de Bah, Gomez, on va dire que je m'acharne dessus, mais je vais répéter mes mots. Il n'a pas été présent depuis le début de saison. C'est un peu moyen. C'est dommage parce on connaît, c'est quand même un bon joueur. Aussi la pression du Vélodrome, le fait d'arriver dans un nouveau club, avec des supporters un peu chauds aussi. T'as pas le droit à l'erreur ici à Marseille. Egan Riley, c'était un peu sa chance aussi à saisir en défense. Parce que t'as vu, il est blessé, t'as Medina qui est blessé, t'as Bellardi qui a pas joué, t'as Weah qui a pas joué. C'était aussi l'occasion de se montrer aussi peut-être la pression qui était un peu trop grosse pour le jeune anglais de champion d'Europe chez les U21. C'est nous qui ressort dans la presse, c'est normal. Après, faut pas non plus dire qu'ils sont finis non plus. Pas le but. La saison est encore longue, des occasions, il y en aura d'autres aussi pour se montrer. Après, vu le contexte, oui, il aurait pu mieux faire, mais je pense que la marche était un peu trop haute aussi pour Egan Riley, par exemple, qui a pas encore les épaules assez larges pour endosser une telle responsabilité. ah mais ça a été, assez catastrophique, on va dire le dernier match. Je sais pas, je pense que toi tu n'as pas pu le voir parce qu'il y avait Auxerre qui jouait en même temps ou peut-être, juste avant, mais c'est vrai que nous on a souffert. Moi j'étais au stade en tout cas, j'ai souffert, défensivement parlant en tout cas. Et toi, Guillaume, en tant que supporter de la GIA, est-ce que tu aurais des noms à donner sans, vraiment, leur cracher dessus, qui vraiment tirent pour toi l'effectif vers le bas, actuellement de la GIA et qui n'ont pas leur place, on va dire, dans le 11 de départ? Même si on a l'amour de notre maillot, il faut être objectif. Actuellement, si tu regardes, on joue à 5 derrière. Sur les 5 joueurs qui jouent derrière, il y en a 3 qui jouent pas à leur poste. Donc ça reste compliqué. On a Senaya qui vient de Strasbourg, qui a peu joué avec Strasbourg, qui est actuellement défenseur central excentré, mais à la base, c'est un arrière droit ou un piston droit. Tu as Clément Akpa qui joue défenseur central excentré à gauche parce qu'il est gaucher, mais il a été formé et a joué en national, en Ligue 2, piston gauche. Ça reste compliqué. Tu as Sierralta, vous allez peut-être vous régaler avec Sierralta, mais qui vient de Watford en Angleterre, qui est supposé remplacer Joubal, mais qui, je pense que mon grand-père court plus vite que lui. Heu, Waouh! ouais, non, c'est fou. Vous allez je pense même c'est même un peu drôle, ça en devient drôle, en fait, parce que le gars, physiquement, c'est une bête. De la tête, il est extrêmement fort. Par contre, niveau motricité, c'est une Ouais, c'est pas simple. catastrophe et surtout techniquement, voilà, même faire une passe, tu le sens en difficulté. Donc les 5 derrière, c'est compliqué. Au milieu, Christophe Pélissier joue avec 2 milieux, donc on l'a dit, Danois est un peu blessé ces derniers temps et tu joues avec 2 milieux défensifs. Donc en gros, tu joues avec 7 défensifs, avec le gardien bien Il y a sûr en fait, et il y a pas sincèrement, chez vous, il y a pas d'offensif, en fait, tu as pas de ou milieu. très peu. Tu as pas Comment de ça milieu il y avait qui fait le lien entre la défense et l'attaque, parce que nos milieux défensifs restent assez brouillons. On a El Azzouzi qui est un Marocain qui vient d'Italie, de Bologne, qui est arrivé aussi un peu blessé, donc c'est compliqué pour lui. Lui, il pourrait nous apporter techniquement quelque chose au milieu, parce que c'est un meneur de jeu en retrait. Mais actuellement, Christophe Pélissier, faute de joueur, le fait jouer aussi défenseur, donc pas à sa place non plus. C'est très, très brouillon actuellement, au milieu de terrain parce qu'on n'a pas les joueurs techniques et le pire de tout, c'est qu'on n'a aucun joueur et je crois que c'est très rare en Ligue 1, on n'a aucun joueur capable de tirer un coup de pied arrêté. Actuellement, c'est notre défenseur central qui tire corner et coup franc et Ouais, ça, il y a pour moi, il c'est y a du un jamais vu, problème là. quoi. Il y a un problème. Ouais, tu m'aurais dit j'ai milieu jamais vu ça. latéral ou un truc comme OK, mais là, non, un défenseur central, ça devient un peu chaud là. OK. Mais il me semble que quand même Sékou Mara, qui avait quand même beaucoup montré quand il était en Ligue 1 avant de signer à Southampton, avait été très, très bon, sur coup de pied arrêté à l'époque et pourquoi à l'heure d'aujourd'hui n'est pas capable de prendre ses coups de pied arrêtés justement? Si tu regardes un peu les 10 premières journées, déjà, il a très peu joué. Il a été barré un peu par, Sinayoko et par, Namaso, qui est lui, par contre, une bonne recrue, pour nous. C'est un prêt, payant, mais lui, qui vient de Porto et international camerounais, qui est un très, très bon joueur. Donc il est un petit peu barré au niveau de ses postes. Il peut, je pense, tirer il a essayé de tirer quelques coups francs, mais ça s'est pas bien passé. Donc actuellement, il est pas du tout dans les faveurs du coach
et en tout cas pas pour être titulaire. Et Sinayoko, il me semble qu'il y avait eu une crise un peu au début de saison. Il Bien. voulait partir, Pellissier l'avait bloqué ou le club. Heu, Comment est-ce que tu penses que sincèrement il a la tête à 100 avec la GIA ou il pense déjà au départ? En fait, Sinayoko a explosé en Ligue 1 l'année dernière. Il faut savoir qu'il y a 2 ans en Ligue 2, il jouait attaquant gauche. Il avait très peu de stats. Bon joueur, mais très peu de stats. Il a performé avec, son équipe nationale, le Mali, en tant que neuf. Nous, on l'a placé en neuf et en fin de saison dernière, il a vraiment commencé à marquer, à scorer et cetera. Donc on l'a repositionné en neuf, ça a été intéressant. On l'avait su. Médiatiquement, il a pris de la lumière et certains clubs comme Lens, comme Lyon se sont intéressés à lui. Il y a une offre de Lens qui est partie à 8 millions. Lui, contrairement à ce que tu disais, il ne voulait pas partir. Ah! D'accord. Il voulait vraiment, il a toujours, tenu, à dire que voilà, il avait la GIA dans le cœur et cetera et qu'il voulait pas partir. Heu, Ça s'est mal fait avec Jean-Louis Leca, de Lens et Auxerre, ça s'est mal passé. Du coup, il est resté. Il a marqué sur les 2 premières journées de Ligue 1 cette saison et après, depuis ce couac, comme tu dis, on le reconnaît pas. Il a la tête à l'envers, il ne score plus. Il a marqué contre Rennes, mais il ne score plus et surtout, faute de joueurs, Christophe Pélissier le fait jouer attaquant droit actuellement, parfois neuf, attaquant droit et attaquant droit, voilà, il peut dépanner, mais c'est pas un Mais attaquant c'est pas droit. son poste de prédilection, quoi. Non. Enfin là, toi, tu as beaucoup parlé de la formation quand même, auxerroise et est-ce que vraiment pour toi, tu penses que les jeunes peuvent être un atout, à l'heure d'aujourd'hui? Tu as parlé des U19 qui fait quand même beaucoup monter avec les pros. Nous, on sait qu'à l'OM, on souffre beaucoup de ce post-formation et là, on voit peut-être la lumière au bout du tunnel avec, Robinho Vaz qui excelle ces derniers temps, même malgré son match contre Lens. Et Bakola qui ne fait très peu jouer, mais qui a quand même un assez bon Bon moteur, on va potentiel, dire, hein, bien sûr. pour fonctionner. Est-ce que tu penses que toi, à l'heure d'aujourd'hui, à l'AJA, autant que nous, la formation est prépondérante, en fait, elle va être indispensable pour cette saison? Ouais, nous, la GIA, c'est l'association de la jeunesse auxerroise, donc c'est un peu dans nos gènes, la formation. Elle nous coûte cher la formation à l'année, elle est à peu près à 5 millions pour faire tourner le poste formation, ce qui est énorme pour un club, comme Auxerre. Donc oui, on compte sur la jeunesse. Nous, actuellement, malheureusement, on est descendu en national 2 au niveau de l'équipe réserve. Donc ça, pareil, on en parlait tout à l'heure avec la nationale, mais quand tu passes de national 2 à jouer, à grappiller quelques minutes en Ligue 1, le gap est énorme. Ah, il y a un step, bien Heu, sûr. donc c'est très, très compliqué. On a 3-4 joueurs qui sont vraiment, vraiment, prêts à jouer en Ligue 1. Je pense à Matondo, qui fait tous nos groupes actuellement et qui rentre en fin de match, assez régulièrement, qui est en équipe de France U19 et qui est vraiment un crack. Moi, je l'adore, c'est un crack, voilà. Il peut, prendre la lumière comme danois si on lui donne du temps de jeu, mais il n'a que 17 ans et Christophe Pélissier le fait peu jouer actuellement. OK. Et on va parler enfin, toi, je pense Antoine, tu as pu voir quand même, on sait que tu es un grand amoureux de Vaz et de Oui, ses performances ces derniers temps. oui. On va parler un peu des duels parce que on parle souvent des matchs dans le match. Lors du dernier podcast, on avait prévenu quand même qu'il y allait avoir un duel entre Sheriff, l'attaquant d'Angers, et De Vaz. Les 2 ont marqué. Donc on est très content d'avoir quand Ouais, même un bon esprit bien pu d'analyse analyser quand même, ça. hein, pas mal, hein. M On a pu quand même voir, 2 duels qui vont ressortir, je pense, selon moi. Antoine, je te laisse, peut-être un peu en parler de ces 2 duels-là et de ce que toi tu vois un peu, comme duel lors de ces prochains matchs. Bah, 1er, il y a le duel danois-O'Reilly. Alors, c'est 2 profils, box to box qui vont aller mettre ce ballon vers l'avant, de l'arrière vers l'avant. Donc c'est 2 profils assez similaires finalement. Guillaume, tu as annoncé que Danois jouait les matchs un peu, blessés. Donc ça peut aussi influencer dans la balance. Avec d'un côté, tu as O'Reilly qui est, je dirais pas qui est en pleine forme physiquement, mais qui est quand même présent, qui est là, qui a pas de couac. C'est celui qui court le plus, Donc, hein, de l'effectif, c'est ce qui est fou. ah, qu'il y a fort Antoine heureusement. a un petit bug. Ouais, c'est bon. Je suis de retour. Je sais pas si on m'entend bien? Ouais, nickel. C'est bon, c'est nous. Donc, Parfait. je disais, il y a le premier duel Danois-O'Reilly. Guillaume, tu avais prévenu que Danois faisait des matchs un peu blessés, qui ne jouait pas forcément tout le temps non plus, donc ça peut aussi influencer dans la balance. O'Reilly, lui, là, de son côté, il est bon physiquement. Je dis pas qu'il est dans la forme de sa vie, mais il est bon. On l'a vu, il a fait des bonnes matchs avant la trêve internationale. Pourquoi pas aussi se relancer, parce qu'on a vu qu'il était un peu sur le banc aussi, face à Angers. D'ailleurs, je préférais le voir titulaire à la place de Vermaelen, mais ça, c'est un autre débat. Aussi une histoire de gestion des effectifs.
Et de l'autre côté, on a Vaz et Shinayoko. Shinayoko, j'ai vu ses stats, c'est 3 buts en 10 matchs et une passe D. C'est bien pour lancer la saison. Et d'un côté, tu as Vaz. Il me semble qu'il a 4 buts en Ligue 1. Il a joué l'équivalent de moins de 3 matchs, tu fais le cumul. Ça va être un jeu intéressant parce que d'un côté, tu as un joueur qui a plus d'expérience, c'est Nayoko. Je crois qu'il a 25 ans, si je dis pas de bêtises. Et Vaz, lui, de son côté, 18 ans, prêt à en découdre face à une équipe auxerroise qui, j'ai cette vision-là, va toujours jouer contre les gros avec le couteau entre les dents. Ça veut dire que s'ils y vont au moins pour le match nul, s'ils voient qu'ils font le match nul, ils vont aller chercher les 3 points. On l'a vu l'année dernière, ils nous ont pris les 6 points à l'aller et au retour. Donc Bah, à ils sont surveiller sous- aussi, ce sera pas un match facile, un match très compliqué. Et pour moi, ces duels vont être un peu cruciaux. Et le plus important pour moi, ça va être la bataille de milieu de terrain. Un peu assez classique au Mais foot. en sachant que qu'Antoine, l'OM cette saison a beaucoup de difficultés contre les équipes qui ont Bien sûr, un effectif beaucoup plus inférieur, où ils jouent un bloc beaucoup plus bas. bien sûr. On souffre énormément, nous, sur ces blocs bas, parce qu'on se prend beaucoup de contre-bêtes, des contre-attaques, où on se souvient, l'année dernière, Sinayoko au Vélodrome, Mmh. qui, avec cette magnifique passe du défenseur ou du gardien, il me semble, Gardien. qui a totalement lobé Ah ouais, voilà, du nickel. gardien. Il fait Sinayoko qui humilie, on va dire, entre guillemets, Rouli derrière, où il crucifie. Et c'est là où, en fait, va être tout le problème. C'est est-ce que on va être capable de jauger ces contre-attaques auxerroises, et est-ce que Sinayoko, c'est pas un peu son match référence pour se relancer aussi, parce que on sait qu'il aime bien l'Olympique de Marseille, qu'il aime bien nous scorer des petits buts. Est-ce que toi, comment toi enfin, tu ressens ça, Guillaume? Est-ce que toi tu le vois marquer, en tout cas contre l'OM? J'aimerais bien, pour rien te cacher. Après, vous verrez le match, mais tu peux pas comparer la JOCR actuelle et la JOCR qui vous a causé des problèmes l'année dernière. Parce que tu as raison, tu as parlé des contres l'an dernier qui ont été vraiment assassins, pour vous. Mais, ces joueurs-là, c'était Perrin et Traoré, qui faisaient vraiment des très bons contres et les 2 ne sont plus là. On essaie toujours d'être bloc bas et de jouer en contre. Malheureusement, niveau qualitatif, on n'a plus ces joueurs pour être vraiment tranchant sur ses contres. Donc on fait tourner la balle un peu comme du handball, mais techniquement, c'est assez faible. Et je te dis, à part Namazo, qui j'espère jouera parce qu'il est actuellement blessé aussi actuellement, je vois plus un Namazo marqué qu'un Sinayoko. OK. Donc toi, ça ton petit pronostic, on va dire entre guillemets, si, Auxerre vient à marquer contre l'OM, ça serait un but de Namazo et plus que Sissoko. Si j'ai un pronostic à donner, je pense que Marseille va gagner et ouais, je verrais bien 2-1 pour Marseille. OK. Et Auxerre, on sait qu'il y a 6 points perdus, donc qui ont été perdus, nous, la saison dernière, en tout cas, enfin, face à vous. Est-ce que, entre guillemets, votre objectif, ça va être un peu de planter à nouveau ce couteau, sur l'OM? Parce qu'on sait que c'est un adversaire qui, quand même, vous a bien réussi ces 3 dernières années. Enfin, moi, en tout cas, en tant que supporter, j'ai beaucoup souffert. Surtout l'année dernière au Vélodrome, où en fait on espère à chaque fois pour revenir. On a eu quand même des occasions, et au final c'était 3 contre assassins avec Ahmed Junior Traoré, comme on l'a dit juste avant, et Sinayoko, qui ont été en fait c'est clinique, c'est une finition clinique. Toi, le scénario, si tu avais vraiment un score à donner au final de ce match, qu'est-ce que tu donnerais comme score? Ouais, je te dis, moi, je pense que Marseille va gagner. Le problème de ces blocs bas, et c'est pareil pour toutes les équipes qui sont dans le haut du classement, pardon, c'est que il faut trouver les espaces. Il faut avoir les joueurs créatifs qui vont faire la bonne passe au bon moment. Actuellement, nous, notre gros défaut, c'est les coups de pied arrêtés. Alors, j'ai pas vu le match d'Angers, mais j'ai regardé un petit peu les matchs de Marseille. Nous, on a très peu de joueurs de tête. On a une défense très bizarre sur les corners. On était en zone, on est passé en mixte, mi-zone, mi-individuel, mais les plus grands joueurs sont pris par les joueurs plus petits. Alors, je sais pas ce qui se passe. On a Jean-Alain Boumsong, ancien international, français qui est arrivé dernièrement et je sais qu'il travaille là-dessus. Mais nous, notre gros Vous avez défaut, toujours Djibril Cissé aussi, hein, non ouais, également? qui est là, qui est pas là toute la semaine, qui vient, je crois, 2 fois par semaine, travailler avec les attaquants. Voilà, c'est les valeurs, de la JA, Djibril et Jean-Alain, elles sont importantes pour nous, ces valeurs-là. Mais je pense qu'on est tellement un peu la tête dans le sac que, Marseille peut en profiter, samedi. OK, et si on vient, après, à parler vraiment, d'objectifs pour cette fin de saison, on a quand même, beaucoup évoqué les blessures, les absences. Nous, de notre côté, on n'a pas trop subi ça ces derniers temps parce qu'on avait quand même beaucoup de doublons à chaque poste.
C'est ça. Nous, ça nous surprend surtout de voir, un AGIA aussi, peu, composé de joueurs, qui peuvent apporter quelque chose à cette équipe. Donc, toi, vraiment, en termes d'objectifs, ça serait quoi en premier lieu de pouvoir récupérer tous ces joueurs qui sont blessés ou, au contraire, plutôt prioriser la jeunesse, essayer de faire confiance aux jeunes pour essayer surtout l'objectif maintien qui, en fait, au final, au lieu de jouer la Coupe d'Europe ou le milieu de tableau, essayer surtout d'aller chercher ce maintien qui serait important pour vous. C'est ça l'objectif premier, comme tu l'as dit, c'est le maintien. Moi j'aimerais, je suis pas coach, hein, on n'est que supporter, mais j'aimerais, ben, que le coach puisse faire jouer des joueurs à 100 et pas des joueurs qui sont certes plutôt bons, mais qui jouent actuellement à 60-70. Quand tu joues des équipes là comme Marseille, comme Strasbourg dernièrement, les mecs en face, ils ont vraiment la dalle et bah, tu fais pas le poids, en fait. Tu fais vraiment pas le poids. Donc j'aimerais pouvoir faire souffler ces joueurs qui sont un petit peu, qui sont un peu chatouillés musculairement et cetera. Les faire souffler, même quitte à perdre 2-3 matchs et pour qu'ils soient là, bah, justement dans 3-4 matchs à 100 plutôt que les faire jouer à 70 et ben, tu as le risque d'augmenter cette blessure et voilà, après le joueur, s'il est absent 3-4 mois sur des grosses blessures musculaires, bah, derrière, il va falloir l'effectif, solide, les reins solides et derrière nous, actuellement, bah, on a des joueurs, comme je l'ai dit, qui viennent de réserve et du 19 et qui, pour l'instant, n'ont pas l'expérience pour jouer en Ligue 1 et d'assurer à eux seuls, avoir les épaules solides et assurer à eux seuls un maintien. Non, ça reste très, très compliqué. Et on a évoqué aussi le cas Siralta. Moi, sans te mentir, j'aime beaucoup ce championnat, la Championship et j'avais pas trop entendu parler de ce joueur. Je l'avais vu 2 3 fois. Pourquoi aller chercher un joueur, selon toi, de seconde zone comme, à Watford, au lieu d'un joueur, peut-être, avec un peu plus d'expérience en Ligue 1, dans des clubs, surtout qui descendent? Je pense à Saint-Étienne qui avait quand même, malgré une équipe défensive, catastrophique, mais qui a perdu énormément de joueurs. Pourquoi ces choix-là, selon toi? Depuis quelques saisons, la saison dernière, on avait tenté aussi Osho, qui venait d'Écosse, un Nigérian qui venait d'Écosse. Ouais. Ça fait quelques années qu'on essaie des joueurs un peu anglo-saxons comme ça. Heu, Sirata, pour pas te cacher, moi je le connaissais pas avant. Je sais qu'il est international chilien, assez décrié au Chili, pas du tout titulaire indiscutable au Chili. À Watford, bah, on sait, j'aime bien aussi, la Championship, c'est un championnat très physique et ça lui correspond parce que, bah, tu le verras samedi, voilà, il fait plus d'1,90 m. C'est vraiment un roc. Donc je pense que ça peut correspondre au Championship, sur un jeu physique ou un jeu où si tu as un ballon un peu dangereux, si le mec il dégage en touche, il est applaudi. Nous en France, ça se passe pas comme ça, le jeu tu le veux propre, tu veux une belle relance. C'est pas du tout la Ah, même c'est mentalité et actuellement, bah, c'est ce qu'il fait, quoi. C'est qu'il balance, comme il peut, il fait des passes très pauvres techniquement et surtout si tu lui mets un mec rapide et si tu as Robinho Vaz en face de lui, par exemple, qui est Ah, ça va rapide c'est ce à quoi on pensait parce que nous, quand tu m'as dit qu'il a la vitesse, même ton grand-père court plus vite. bien sûr, Et quand je vois Robinho Vaz, son entrée face à Angers, la vitesse qu'il a mis dans le jeu, même Aubameyang, hein, malgré bien son sûr, moi j'ai un peu de mal cette saison avec lui, mais c'est vrai que malgré son âge, il envoie quand même, en très termes vite de encore. course et ça va être, très dangereux pour vous si défensivement, il y a pas cette vitesse-là, ce repli défensif, assez rapide qui va être effectué. Je pense que beaucoup de buts en contre, les comptes qu'on s'est pris l'année dernière, c'est peut-être vous qui allez vous les prendre, dès qu'il va y avoir une petite ouverture. Donc, en espérant surtout que samedi, enfin, moi en tant que Marseillais qu'on gagne et vous surtout enfin, pour vous que pour cette fin de saison, surtout vous allez vous maintenir parce que l'AGIA qui descend en Ligue 2, ça me ferait, pas sans parler vulgairement, mais ça me ferait chier parce que Ouais. c'est un club quand même, historique en France et qui quand on pense à Giroud surtout, c'est des personnes emblématiques du football français et surtout, qui continuent cette culture française à la jeunesse auxerroise où, prioriser la formation, prioriser le développement, ça serait bête de pas pouvoir, continuer dans ce sens-là. Voilà. Ouais, ça nous fait Bon, mal, en tout cas surtout que la saison dernière, je te coupe, désolé. La saison non, dernière vas-y, aucun était une bonne saison et là, voilà, tu as l'impression que tu repars à zéro. Ça fait très, très mal. Donc nous, on espère aussi un maintien et le plus tôt possible, mais cette saison va être beaucoup plus compliquée que la saison dernière. OK. Bon, ben, merci à toi en tout cas, Et de rien. d'avoir accepté, vraiment ce petit podcast et de parler surtout de la GIA parce que d'avoir un petit
apport d'un supporter de la GIA, ça fait toujours plaisir de savoir qui est-ce que surtout on va affronter. On sait que nous, on est dans une saison qui est indispensable pour nous et importante surtout parce que nous, on va jouer beaucoup plus de matchs que la GIA Bien sûr. avec la Coupe d'Europe, la Coupe de France aussi qui va arriver et le championnat. Où nous, notre objectif, c'est le titre en premier lieu, enfin, en tout cas finir deuxième dans les deux premiers et surtout d'aller chercher les huitièmes de finale en Champions League. On sait Mmh. que c'est compliqué d'enchaîner les matchs, on l'a dit. Si vous avez des blessés, il faut qu'on essaye de jouer sur ça, malheureusement. Mais j'espère surtout que la GIA va se maintenir. On rappelle que c'est un des clubs, je pense, les plus historiques de France. Donc, pour nous, ça serait surtout quelque chose de positif d'aller chercher les 3 points et surtout pour vous, à domicile, d'assurer. Parce qu'on sait que c'est pas toujours facile d'assurer quand on est dans des situations très complexes et très difficiles comme vous le vivez aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci à toi, Guillaume. De On rien, espère merci à toi. que on espère que tout le monde a pu écouter vraiment ce qu'il a pu dire sur la GIA. On sait qu'on a beaucoup une communauté tournée vers l'OM, mais on aimerait un peu se diversifier par rapport à ça et avoir surtout des soutiens d'autres supporters. Donc n'hésitez pas à nous donner vos pronostics dans les commentaires, à, à lâcher pourquoi pas ce que vous pensez aussi de la formation auxerroise cette saison. Qu'est-ce qui vous dérange, nous, dans la formation olympienne et dans la formation auxerroise. Et on se rejoint pour la prochaine fois, pour un prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner, surtout, et à nous dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Encore merci à toi, Guillaume. Antoine s'est déconnecté. On espère que le rec sera concis et qu'il a pu enregistrer. Et voilà. Merci à vous. Salut les gars.